Dans cette dernière vidéo de l'été, puisque la semaine prochaine on reprend la saison 8 de F1.4, on entame la saison 8 de F1.4, ouais déjà. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est de parler de mes coups de cœur, puisque vous faites des putains de belles photos. Vous m'avez envoyé plein de photos à critiquer pour cet été, j'ai pas pu passer tout le monde malheureusement, vous avez été une vingtaine à passer. Et vous m'avez envoyé plein de belles photos et j'avais envie de partager mes coups de cœur de vos photos. Et donner un petit peu mon avis aussi sur ces coups de cœur là, mais il y a des putains de belles photos, donc bravo à vous. C'était pas une super intro, mais générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4, le dernier épisode de l'été en critique avant de passer à la saison 8. En attendant, juste, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné par ici. Et surtout, vous pouvez vous abonner à la nouvelle chaîne YouTube dans laquelle je parlerai cette année de photos de mariage. Vous pouvez vous abonner par ici aussi, enfin vous avez le lien dans la description. Au Instagram aussi de Fun4 et tout. Bref, dans cette vidéo, on va d'abord commencer par des photos de paysages, puis on va aller un petit peu sur l'animalier, sur un petit peu de reportage, en scène, portrait, et on finira sur des photos de tout nu. Comme ça, cette vidéo se fera démonétiser. Donc, on va commencer ici. Une photo de Julien Godefroy. 26 photos en tout que j'ai sélectionnées. En gros, j'ai pris toutes vos photos. J'ai reçu plus de 8 à 900 photos. J'en ai sélectionné 26. Et je voulais vous passer ces photos-là parce qu'elles sont chouettes. Je vais vous dire dans chaque photo ce qui me plaît. Pourquoi ça me plaît, et puis les petites choses qui pourraient être améliorées s'il y en a. Donc là, ce que j'ai aimé dans cette photo, c'est tout j'y ai vu une certaine symbolique. Déjà, elle est plutôt bien cadrée. Le moment est chouette, c'est toujours beau, la neige, comme ça. Et ce contraste de la neige. Alors, le fait qu'il y ait cette route avec les traces de voitures qui arrive dans un espèce de petit tunnel de verdure, d'arbres, va se perdre, donc il va vers la gauche, alors que vers la droite, c'est totalement immaculé. Il y a cet arbre au-dessus avec la neige et le côté noir et blanc de la neige comme ça, qui donne une sorte de monstre. Et on a l'impression que cette route, si on va sur ce chemin, s'il y a un côté, on va dans la gueule du monstre, où on va être dans un autre univers, dans l'Upside Down, ou je sais pas où. Il y a ce côté monstre qui me plaît énormément, et j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette photo. Ici, nous avons une photo de Kevin Rocha. Là, on a une photo de montagne, tout simplement. Ce qui me plaît beaucoup dans cette photo, c'est l'ambiance. Les nuages, l'aspect vraiment 3D, les nuages qui viennent vers le devant, plus vers l'arrière, la lumière qui est toute en nuances. On n'est pas dans un gros coucher de soleil avec des grosses lumières de fou et tout, on est vraiment dans de la sobriété. Ce qu'on voit là est oufissime parce que c'est une énorme montagne avec des rochers dessus, de la neige, un premier plan, du vert et tout. Et le fait d'avoir désaturé les couleurs un petit peu, d'avoir pas rajouter trop de contraste, mais d'avoir quand même cette lumière qui en donne un tout petit peu, parce qu'on voit par ici, le fait qu'elle passe ici à travers les nuages, ces différentes strates et tout, ce nuage horizontal, un peu de blanc, cette belle forme de nuage-là, donne un côté spectaculaire à la photo, qui n'est... Souvent, en fait, le problème, c'est que quand on a du spectaculaire, on a envie d'en rajouter en post-prod, et c'est rarement une bonne idée. Il y a un truc que je développerai aussi, à sujet froid, traitement chaud, sujet chaud, traitement froid. En gros, ça veut dire, si ton sujet est ouf, comme ici, tu vas le traiter de façon froide. Je dis pas froide dans les couleurs, mais froide dans le sens, on va pas en rajouter. Et si ton sujet est froid, genre il se passe pas grand chose, des trucs, tu vas faire un traitement de ouf, un cadrage de malade, des choses comme ça et tout, pour rajouter un petit peu d'action. C'est un petit peu le côté... il y a, je sais pas, un chien qui s'est fait écraser, c'est la rubrique des chiens écrasés. On va en faire tout un pataquès, alors que c'est des choses qui se passent malheureusement, évidemment, trop souvent. Ensuite, on a une photo de Maxence Boyer. Alors, je pense que c'est une photo, donc ça doit être les Lofoten, si je dis pas de bêtises. Ça doit être une vue qui est assez connue, parce que je pense l'avoir déjà vue. En tout cas, peut-être pas cette vue-là exactement, mais ce village-là. Je viens juste à saluer le fait que c'est très bien pris, que ça marche très bien, que même si sûrement c'est du déjà vu, il y a ce côté juste parfait de cette symétrie, de ce reflet, pile poil au bon moment. Ça a dû être pris genre tôt le matin, puisqu'on a encore la lumière et tout ça. C'est vraiment, vraiment bien géré. Là, il y a une espèce d'oiseau, ou alors c'est pas un oiseau, ou alors c'est un truc qui est sur l'eau, je pense.
Parce que dans ce cas-là, l'oiseau est pas dans le ciel. Mais je pense pas que tu te sois embêté, ou alors tu l'as viré dans le ciel et t'as oublié de le virer dans l'eau. Il y a une belle profondeur, c'est net de bout en bout. Bon là, moins évidemment sur l'eau qui bougeait, hein, mais bon, bah, ça arrive. La symétrie est géniale. Le moment, la lumière est cool, enfin ça paraît supra irréel. Et là, ça me plaît beaucoup. Enfin, en tout cas, elle m'a vraiment tilté quand j'ai regardé les photos. Ensuite, on a une photo de Corentin au gris. Cette photo-là, on change vraiment de ce que des autres photos. Peut-être pas obligé d'être à un 20e de seconde. Tu pouvais peut-être augmenter les ISO pour être pas à un 20e. En fait, ce qui m'a plu dans cette photo, c'est que j'ai pas compris. Quand je suis arrivé sur cette photo, je fais quoi? J'avais l'impression en fait d'être à Confluence à Lyon. Parce que c'est un petit peu la même chose. Et en fait, pas du tout, puisque je comprenais pas pourquoi il y avait autant d'arbres et tout. Donc, mon entraînement sur les arbres et tout, il y a un truc bizarre, mais je pense que c'est le fait d'être à un 20e de seconde qui fait que les arbres ont bougé. C'est soit tu faisais en sorte de faire plus qu'un 20e de seconde, donc genre une seconde ou 2 secondes, 3 secondes pour avoir les arbres vraiment flous, soit tu le faisais très net en rajoutant des ISO. Mais j'aime beaucoup ce côté, en plus en noir et blanc, on comprend encore moins les choses, puisqu'en fait là on voit que c'est du béton, on comprend, et après on part dans un truc totalement bizarre, on a l'impression que c'est un reflet d'eau ou un truc comme ça, donc oui, ça doit être un reflet d'eau. Il doit y avoir peut-être, je pense, là, on voit qu'il y a de l'eau qui passe, peut-être plus là, mais en gros, de toute façon, c'est un pont. Et le fait que ce soit en métal comme ça, on comprend pas tout de suite. Et c'est ce qui m'a vraiment plu dans cette photo, c'est vraiment ce côté complètement perdu. Puis en plus, le fait que ça tourne ici, on a l'autre pilier, enfin le reflet du pilier béton qui est là-dessus, voilà, c'est ce qui m'a plu. Enfin, on te fait attention, t'aurais pu, je pense, soit être totalement net en faisant une pause plus courte, soit être totalement flou en faisant une pause plus longue. Voilà. Généralement, l'entre-deux n'est jamais très bon. On a une photo de Tone Back, d'une photo en fait assez, on va dire, bien maîtrisée, qui est belle. J'aurais tendance à penser qu'elle n'a pas été faite en une prise. Non, en effet, elle n'a pas été faite en une prise, parce que généralement, ou alors tu les as enlevées, mais généralement, quand on n'a pas ça, c'est que ça a été modifié. Là aussi, regarde, je vais vite fait, je vois des gens en zoomant, je vois plus le pinaille, mais on voit un petit liseré ici, sur le phare, mais je pense que tu pouvais pas avoir une lumière comme celle-là, potentiellement c'est toi qui l'as rajouté. Ouais, je pense qu'en fait, à mon avis, je dirais que tu l'as rajouté. Tu as fait ta photo comme ça, peut-être en une prise, et tu as été rajouté ça. Je m'y connais pas assez en Voie lactée pour savoir si c'est possible de se la faire en une prise ou pas. De toute façon, s'il y a une prise, il n'y avait pas de lumière. S'il y avait une lumière, c'est en 2 prises. Je vois pas trop autrement, parce que la lumière t'aurait complètement cramouillé la gueule. Parce que là, tu dois être sur une pause assez longue. On le voit avec l'eau. Hein. Et puis même, je pense que pour avoir cette Voie lactée, il faut quand même... Enfin, faut pas une pause trop longue pour la Voie lactée. Il faut booster les ISO à mort. Je m'y connais vraiment pas en Voie lactée, hein. Enfin, en photo de nuit. Tu me diras dans les commentaires, et puis je pense que vous pourrez m'insulter dans les commentaires en disant « Ouais, mais tu connais rien, et tout ça. » Bah oui, je suis désolé, les Voies lactées, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse, c'est beau, c'est magnifique, c'est tout ça, mais ça m'intéresse pas à prendre en photo. Ce que j'aime bien dans cette photo, et pourquoi j'ai tiqué dessus, c'est que y a, malgré le fait que ça soit de nuit et tout ça, bah, on voit que y a du détail partout. Et je le répète, et je le répète, et je le répète, et je le répète, mais là, on est sur une photo qui est professionnelle, enfin qui... professionnellement parlant, voilà, c'est une photo qui fonctionnera bien. Alors oui, elle est peut-être un peu commerciale, un peu tout ça, enfin j'en sais rien, mais elle pète et elle est jolie. Là-dessus, voilà, ce sera peut-être pas la photo du siècle, mais je pense que le lieu où ça a été pris, bah, il serait content de la voir, cette photo. Alors ensuite, nous avons une photo de Melvin Pirard qui m'a vraiment interloqué. Ça me rappelle une... Il faut que je retrouve sur Instagram, il y a une nana que je suis qui est oufissime. Le nom doit s'afficher là maintenant, parce que le temps que je le retrouve, ça va être compliqué, mais c'est une nana qui prend photo des vagues, et qui prend photo des vagues où il y a des... Enfin, j'ai l'impression, en fait, c'est de l'appareil Dolly le truc. Il y a des personnages dans ces vagues, dans l'écume, dans tout ça. Pareil, mais c'est des photos prises de loin, comme ça et tout. Et ça claque sa race. Enfin, vraiment, regardez, parce que c'est oufissime. Quand j'ai vu ça, je fais mais il manque juste quelqu'un de tout nu à côté. Ça m'a fait voir ça, en fait, un petit peu, ta photo, Melvin. Enfin, j'ai l'impression d'avoir un espèce d'animal qui sort, enfin, avec ses cheveux, sa crête, enfin, je sais pas, son nez. Enfin, t'as l'impression que l'eau est ultra plate et qu'il y a que cette vague et tout. Enfin, c'est juste ça. Ça rend super bien le fait d'avoir laissé du ciel au-dessus. Bien joué. Je vais pinailler, évidemment, je suis là pour ça. Hein. Cette tâche ici, tu as une tâche de capteur ici. C'est con parce qu'elle est juste pile poil à côté à côté de la vague. Donc celle-là, tu l'enlèves. Hein. Nous avons ici une photo de Théophile Saubion. Et celle-là, j'ai eu pas mal de photos d'archi. On en a parlé d'ailleurs dans l'épisode de la semaine dernière. Mais j'ai beaucoup aimé cette photo parce que il y a un côté très intelligent dans cette photo, c'est d'avoir pris en pose longue avec des nuages. Et les nuages en pause longue vont rappeler le côté vague du bâtiment, de la façade.
Et là, vraiment, bah, là-dessus, c'est ultra bien. Si c'est réfléchi, c'est ultra bien réfléchi parce que on n'a pas l'impression que ça s'arrête. Alors évidemment, on voit le fait que ça s'arrête et tout, quoi. Peut-être potentiellement que tu as fait un... Je trouve l'idée vraiment cool et c'est vraiment chouette d'avoir ce truc-là. Après, peut-être le noir et blanc qui est un peu grisouille, tout ça et tout. T'aurais pu travailler peut-être un peu. On continue ici avec une photo de Tom Morel. Je vais faire un truc qui me gâche toute la photo. Ouais, mon esprit de merde. Vous le verrez peut-être, mais j'ai l'impression que cette photo est un gros titre. Enfin, plutôt une affiche. Je ne dirai rien, mais vous comprendrez peut-être. Ceux qui ont l'esprit mal placé comprendront. Mais vraiment, cette fourmi ultra bien prise en photo. Mais là, il y a une ambiance de dingue. Souvent dans les photos de macro comme ça, j'ai du mal à voir l'ambiance. Moi j'ai besoin de raconter une histoire en fait. Je sais que sur un des épisodes, il y avait le côté, j'avais dit il faut des histoires et dire ah bah non faut pas trop d'histoires et tout ça dans les commentaires, pourquoi il faudrait des histoires sur chaque photo. Si en gros quand je dis histoire, c'est que moi ça me raconte quelque chose. C'est pas que forcément bah là ça raconte l'histoire d'une fourmi qui voilà, enfin non, évidemment, il n'y a pas une mise en scène. Là, ça me raconte une histoire. J'ai l'impression d'être dans Fourmise ou dans Mille et une pattes. Il y a ce côté, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir, ou encore mieux, dans Minuscule. J'ai l'impression d'une fourmi qui est un peu dans son périple initiatique ou je ne sais pas trop quoi, avec cette lumière qui donne un côté très... onirique au truc, enfin, on se demande ce que c'est cette feuille de, je sais pas, on dirait une feuille limite une feuille de fraisier qu'on dirait limite, mais c'est pas ça. Et cette eau et tout, ce reflet, enfin, il y a vraiment un truc qui me fait me raconter une histoire. Et même sur celle d'avant, dire c'est que de l'archi, oui, mais ça me fait raconter quand même une histoire sur le fait que bah y ait ces nuages qui passent et qui arrivent dans cette architecture et tout. Enfin. L'idée, c'est que ça me raconte une histoire. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse vraiment dans les photos, c'est que ça raconte une histoire. Il n'y a pas besoin que ça me raconte une histoire en 3 actes, mais juste que ça m'emmène dans un univers ou autre. Ici, nous avons une photo de Pierre-Alexandre Hage, qui a fait une photo d'un... Alors, je ne sais pas, je suis pas du tout calé en animaux. Après, techniquement, il y a des choses à redire, mais ce que j'aime beaucoup sur cette photo, c'est le côté... Ça fait un petit peu égyptien. Côté un peu de profil, vous savez, je trouve ça vraiment chouette parce que il y a le fait qu'il lève l'aile et tout, on a vraiment l'impression qu'il est de profil, qu'il est plat et ça donne, en plus il a son œil avec le bleu et tout, enfin ça marche vraiment vraiment bien. Dans le côté où je suis moins content de cette photo, c'est le côté trop contrasté, on sent qu'il y a moins de maîtrise. Je sais pas s'il y avait un flash ou un truc comme ça, ou une lumière très forte de coucher de soleil ou autre, mais le fait que ça parte très dans le sombre et tout, enfin il y a des choses un peu de lumière qui sont un peu zarbes. Je penserais au flash, j'ai l'impression d'avoir un petit flash là, enfin d'avoir une ombre de flash, et la lumière me semble trop bam, mais le fait d'avoir une lumière trop frontale, ici, favorise ce côté profil. Et ça, c'est chouette. Et là, on passe au tout mignon, avec Isabelle Galipeau, qui a fait une photo toute mignonne d'un petit chiot tout mignon. Puis il a son petit regard de... Pourquoi tu m'as amené en séance photo? Mais je veux pas être là, moi, je veux aller jouer dehors. Mais il est trop mignon, enfin, il est tout fluffy et tout. En fait, ce qui me plaît dans cette photo, bon, évidemment, c'est le côté tout mignon et tout, mais je suis un grand sentimental. Mais le côté couleur, en fait, les couleurs se marient très bien, on est dans un ton assez chaud. Ça aurait été trop gris ici, ça aurait pas fonctionné. On est dans une couleur du tissu, je pense que c'est un tissu un peu plus chaud et comme sa couleur à lui. Ça manque un peu de... Je sais pas si c'est bien que ce soit flou ou pas là, je pense pas. Mais ça manque un peu de piqué, peut-être autre. Mais globalement, voilà, il est cool. Et il est tout mignon. Et ça, bah voilà, forcément, il fallait le petit instant mignon. On n'a pas de chat, mais on a un chien. On passe maintenant au petit côté très rapidement. C'est pas reportage, mais c'est dans l'action et tout. Et ce que j'ai aimé dans cette photo, c'est le côté d'avoir volontairement enlevé tout le reste. D'avoir volontairement enlevé le camion. D'avoir volontairement enlevé tout ce qui aurait pu être autour. À mon avis, ça devait être un exercice ou quelque chose comme ça. Et le fait d'avoir ces deux personnes qui soient en l'air, on comprend bien ce qui se passe, mais ils ont l'air paumés, en plus avec le nuage dans le fond et tout. Il y a un côté très hors du temps, hors de la réalité. Je pinaillerais sur le fait que ce soit un petit peu chaud et tout. Enfin, ça marche généralement, c'est une bonne astuce en photo d'isoler comme ça les gens, d'isoler complètement, et ça permet d'aller vraiment dans un autre niveau et de voir des choses qui sont moins vues. Plutôt que de raccrocher tout à la réalité comme ça. Canadair. Donc un avion, pour reprendre un des épisodes qu'on a eu cet été sur aussi qui parle un peu d'aviation. Je trouve que cette photo est chouette parce que le moment est pas mal choisi, enfin est bien choisi, hein, c'est le moment où le Canadair a largué toute l'eau, on le voit, plutôt pas totalement net, mais ça va.
Et le fait d'avoir le rouge un petit peu des nuages enflammés, enfin sans doute les flammes d'à côté. C'est peut-être dommage de peut-être un tout petit peu avant, ça aurait été bien parce qu'on aurait eu un peu plus d'eau dans la photo. J'aurais peut-être dessat un petit peu le bleu pour éviter d'avoir surtout ici d'avoir un peu de bleu là. T'as l'air d'avoir saturé un petit peu le rouge sur l'avion, t'aurais peut-être pas été autant parce que il ressort surtout le 23, il ressort peut-être un peu trop. Mais vraiment le côté, il est pile poil, il est bien cadré parce que regarde, il est quasiment au tiers ici, enfin en tout cas l'hélice et tout, c'est au tiers. C'est une belle photo de Canadair. Ici nous avons une photo de Vincent Delévaux qui nous a fait du light painting. Et ce que j'ai aimé dans cette photo, c'est que d'un, le décor est atypique et de deux, ça me rappelle en fait le décor de... Alors soit tu l'as fait en Asie, ça me rappelle le décor qu'il y a eu dans un JDG il y a pas très longtemps dans le Mortal Kombat. Et le fait d'avoir des personnages mais qui soient un vrai personnage stylisé. Je vois beaucoup de light painting avec des personnages qui sont juste bateaux, basiques, enfin sans trop de personnalité. Et là tu as un personnage qui est... on sent vraiment la patte d'un dessinateur. Et c'est ce qui m'a vraiment plu tu m'en as envoyé 2 comme ça. C'est ce qui m'a plu dans ces photos-là, c'est qu'il y a une patte de dessinateur et les personnages ont une vraie personnalité. Et en plus vont bien, parce que comme tu as ces carrés dans tout, enfin c'est vraiment des angles droits et tout, tes personnages sont aussi à angle droit et ça va bien l'un avec l'autre. Autre photo de toi, deuxième photo, parce que certaines personnes auront 2 photos, hein, j'ai pas fait exprès, les photos étaient pas l'une à côté de l'autre. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance de cette photo, donc prise sûrement en urbex. Le fait d'avoir ce reflet dans le reflet, même si, bon, c'est un montage, hein, puisque ici, si on analyse le truc, on voit qu'on a une feuille ici et on la retrouve ici. Donc, c'est le même, je pense. Soit t'as pas voulu vraiment bien faire les bords, soit t'as volontairement laissé ou alors c'est une double pause. Ah, si, pause longue en fait, 63 secondes. D'accord, une pause. Parce qu'on te voit ici. Je crois que tu expliques, je veux bien que tu expliques dans les commentaires comment t'as fait, parce que c'est une 63 secondes, donc je pense qu'une 63 secondes, c'est que t'as dû faire enfin, ça doit être du light painting, et comme tu m'as fait du light painting avant, en même temps, c'est possible, parce que comme t'as l'air de shooter dans ce sens-là, là, t'as l'air d'avoir de ton appareil photo, donc ce serait logique qu'il y ait un miroir en face, mais c'est obligatoirement le même miroir, parce qu'on peut pas avoir 2 fois cette feuille-là et cette feuille-là qui sont exactement la même. Donc bon. Mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance et l'histoire que je me raconte. Enfin, il y a un côté très film d'horreur, très affiche de film d'horreur qui me plaît énormément. Olivier Melsan, tu m'as envoyé 3-4 photos comme sur ce principe-là. Je les ai pas toutes aimées, mais celle-là, je l'aime bien. Il y en a 2 que j'ai aimées sur les 4, je crois. C'est que ça, en fait. C'est que des bras qui enlacent des arbres et sans voir le corps. Et là, en plus, le fait d'avoir que les arbres droits et un arbre penché en diagonale et toi en diagonale aussi, enfin, ou la personne en diagonale, ça fonctionne bien. Il y a cette cassure dans le cadrage et le fait qu'on voit pas la personne, on se demande ce que ça fout là et on peut se dire, enfin, j'élabore un petit peu, enfin, j'imagine un peu l'histoire un petit peu de la nature quand même, un petit peu protéger la nature, tout ça et tout. Et qu'on est aussi, comme les arbres et tout. Peut-être travailler le traitement, enfin pas le traitement forcément après sur Lightroom Photoshop, mais la lumière, la prise de vue et tout, le moment était pas mal parce que c'est matin avec l'hiver et tout, mais on sent que il y a un peu de manque de netteté, ou non ça va, la netteté en même temps. Bah, je sais pas, il y a un truc qui me manque un peu. Je pense que le cadrage aurait pu... Tu vois, là, t'as du blanc et t'aurais peut-être pu laisser un peu de blanc aussi de l'autre côté, ici, pour cadrer un petit peu... Enfin, pour qu'il y ait un peu plus de symétrie. Et ça aurait, je pense, encore plus gagné, puisque comme l'arbre est en diagonale, hors symétrie, enfin, tout est en symétrie, enfin, voilà, peut-être c'était au centre, peut-être. Je sais pas, faut essayer. Une photo de cœur de lune et une mise en scène avec un... Est-ce que ça vient de BioShock? Je ne sais pas. Mais le costume est cool et le fait qu'il soit... Bon, il est pas ultra visible, tu aurais peut-être mérité une petite backlight pour le remettre un petit peu, pour le faire ressortir un petit peu. Après, ce serait pas évident à mettre en place, il aurait fallu l'effacer et tout. Mais le fait de l'avoir ici, dans une position un petit peu mort ou plutôt, je dirais, évanoui, ça fait un peu explorateur et l'avoir la fumée verte et tout, comme ça, peut-être qu'il est mort à cause de la fumée, on ne sait pas, mais comme il a un scaphandre, eh ben, je pense qu'il peut respirer quand même, donc ce serait pas ça. Ça a rajouté de la fumée en post-prod, hein, elle se voit. Peut-être le haut qui sert pas à grand-chose, mais j'aime bien l'histoire que ça me raconte. Donc, bien joué de ce côté-là, cœur de lune. On va passer maintenant à l'humain. Ludovic Piron.
Donc ici, tu as une photo qui est... Alors je sais pas dans quoi c'était, si c'était dans une baignoire ou dans un lac, peut-être plus dans un lac, enfin dans une petite mare, un truc comme ça. Et le fait, je trouve ça vraiment cool d'avoir... déjà c'est un homme, ça change, et de l'avoir complètement cradossé, qui a comme s'il y avait eu du sang ou de la crasse, que même il en a dans la bouche, sur les yeux, enfin ça fait ressortir un tout petit peu les yeux, et puis il y croit, enfin... Généralement, quand on fait jouer les modèles, des fois, ils y croient pas, enfin, ils y croient pas assez, il y a un truc qui est vraiment bizarre. Et là, vraiment, ils crient et tout, et on y croit vraiment. Et alors, je pinaillerais sur le fait qu'il y a du bleu dans l'œil, et c'est un peu dommage que le cadrage aurait peut-être pu un cadrage un petit peu plus éloigné. Ça aurait peut-être fonctionné un petit peu, ça aurait évité qu'il soit bord cadre de ce côté-là et tout. Mais voilà, ça marche bien. Et il y a un truc très angoissant sur cette photo qui fonctionne bien. Maintenant, on repasse à une fille sur la photo, une photo de Emeric Bonin. Ce que j'aime dans cette photo, c'est le côté, on voit que la bouche, ce chapeau qui cache. Ce que j'aime moins, c'est le côté, ça me semble, enfin j'ai l'impression que c'est lissé. Il y a limite, on dirait un peu de clarté négative, un petit peu de clarté, oui, négative là-dessus. Sur la peau me fait un peu bizarre. C'est peut-être la lumière aussi et tout. Bon, il y a le côté très noir aussi autour, qui aura mérité, je pense, un peu plus de détails par ici. Mais j'aime beaucoup ici, elle a une très belle bouche, des belles dents, et ça fait surtout bien ressortir par rapport au chapeau. Alors tu aurais pu peut-être enlever juste le petit truc de blanc ici qui attire l'œil, et peut-être un peu plus de détails sur ses cheveux, j'aurais vu un peu plus de profondeur de champ pour avoir un petit peu plus de cheveux. Ici nous avons une photo de Melvin Pirard, une deuxième photo de Melvin Pirard. J'aime beaucoup ce portrait, elle a une très belle expression, un très beau regard décidé. Généralement les contre-plongées comme ça sont rarement flatteuses, parce que on voit le nez, on voit les trous de nez, c'est pas forcément très bien et tout, mais surtout sur du portrait. Mais là, ce côté décidé, moi là, je m'imagine quelque chose, je m'imagine un plan de cinéma, je m'imagine un truc qui va se passer. Les trucs qui me gênent par contre dans cette photo, c'est ton traitement un peu bourrin sur le fond. Ici ça passe, mais là on voit que t'as dû assombrir le bleu ou un truc comme ça. Enfin là, tous ces trucs là et tout, ça marche vraiment pas. C'est dommage pour le portrait. Le Aiki n'était pas cramé, mais le Aiki étant très clair, ça fonctionne bien. Et les petites ombres comme ça des arbres, enfin des branchages sur elle, ni trop ni pas assez. En fait, on le voit, mais il reste quand même du détail, c'est pas ultra contrasté, et une photo tout en douceur, pourtant avec une lumière assez dure, et là-dessus, on voit quand même qu'il y a des ombres, donc tu as dû peut-être faire remonter un petit peu les noirs, beaucoup même, et redescendre les blancs, mais voilà, il y a ce côté moins contrasté qui marche bien sur cette photo. Autre photo totale, puisqu'on passe une photo d'Alexis Mercier, où là, on a Miss Unicorn, et j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle a un côté très vrai, Mister Unicorn, parce que je pense qu'il y a de la barbe, donc ça doit être un homme. Côté très très vrai à cette photo, on sent que le mec il est comme ça quoi, enfin il y a un côté très vrai, enfin les deux dents qui ressortent, il y a un côté rigolo, avec la licorne, les deux dents, le côté vraiment totalement, j'aurais pas caractérisé le type de personnage, mais vraiment, il est dans le rocker, quoi, il est dans son truc, quoi. La lumière est cool, les rides, tout ça, les yeux, t'as peut-être remonté un petit poilon les yeux. Le mec, il fait vrai, il fait authentique. Bien joué pour ce portrait. Ici, on a une photo d'Aurélie Hainaut, qui, on est vraiment dans quelque chose de différent. On est deux personnes, vous voyez, qui ont des looks assez quand même atypiques, hein. Mais on est dans des photos qui ont une volonté différente, parce qu'ici, je pense que c'est un portrait vraiment pris sur le vif, alors que là, c'est un portrait posé, et un portrait qui fait plus féminin, un peu plus mélancolique, avec un beau grain. Le grain est plutôt chouette. La netteté, elle rassemble un peu plus là que là, mais bon, c'est pas très grave sur ce genre de truc. La lumière est chouette, les couleurs sont chouettes. C'est ce qui m'a plu vraiment, il y a une sincérité, surtout, il y a surtout une sincérité dans le regard qui fonctionne. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a plu, les couleurs, il y a un ensemble de choses qui marchent vraiment bien sur cette photo. Autre personnage féminin, une photo de Michel Grasso. Cette photo, j'aime beaucoup le regard de cette demoiselle. Avec les cheveux qui partent totalement en vrac, ça marche bien. Les genoux, on sent, elle fait elle fait pas gamine, mais il y a un côté très gamine dans son regard, dans cette façon d'être, dans ce côté un peu mutin, les cheveux en pagaille. M'étonnerait pas que ce soit côté argentique non plus cette photo-là. Je pense que c'est de l'argentique. Et ce regard qui marche bien, et là-dessus, voilà. Pas grand chose de plus à dire, peut-être c'est dommage, c'est ce qui me gêne un tout petit peu sur cette photo, mais ça aurait difficile de faire autrement, c'est que les yeux sont vraiment trop centrés, et j'ai beaucoup de mal avec les yeux trop centrés. Ça manque
d'un cadrage un peu plus osé. Même s'il y a les cheveux qui sont cool, parce que ça aurait été dommage de couper les cheveux, surtout de couper les mèches et tout, bah, il y a une grosse partie, il aurait peut-être fallu compenser en étant un tout petit peu plus loin, très légèrement, et rebaisser un petit peu. Peut-être se remonter un tout petit peu et baisser un petit peu, on aurait vu un peu plus de genoux et ça aurait fonctionné aussi. Photo maintenant de Michel Grasso, deuxième photo de Michel Grasso, sûrement encore en argentique. Il y a la même chose en fait, c'est une photo qui est techniquement, voilà, qui est floue, mais qui fonctionne bien parce que la personne derrière, il y a de la sincérité. S'il y a bien un truc à avoir dans une photo, c'est bien de la sincérité. Et là, on a ce truc, ça transcende le côté technique. Je sais pas pourquoi t'es aussi flou, aussi bruité et tout ça. T'as l'air d'avoir remonté beaucoup de noir, mais il y a ce côté petite tache de rousseur, enfin vraiment, il y a un truc, il y a du... Enfin, tu choisis des personnes qui ont... Ou alors tu les drives bien, mais tu choisis des personnes qui ont un truc à dire. Et là-dessus, enfin voilà, je ne m'attarderai pas forcément, mais elles sont vraiment cool. Et maintenant, on va passer... Alors, s'il y a des enfants, tout ça, maintenant, on va passer à du nu. Ah, c'est pas grave, hein, c'est la nature, hein, c'est pas... Il n'y a rien de choquant. Mais c'est le moment où je vais me faire démonétiser de YouTube. Quoique, avec cette photo, Basile, peut-être pas, puisque tu m'as mis des petites croix sur les tétons, donc peut-être que ça marche sur YouTube aussi. J'ai bien aimé cette photo parce que la lumière est chouette. Ça fait aussi beaucoup sur la photo. Enfin, la photo à la base, c'est de la lumière, donc il faut généralement avoir une belle lumière. Une belle lumière aide à avoir une belle photo. Et ici, il y a une belle lumière, le fait de s'être mis dans l'entrebâilleur d'une porte avec une lumière pas trop forte, enfin la lumière était, je pense, enfin elle arrivait pas en direct. J'espère que c'est pas sur ta photo finale, hein. Je vois même pas pourquoi tu me l'as envoyé un peu censuré, mais je trouve que vraiment cette censure, si Instagram autorise cette censure, enfin c'est vraiment du foutage de gueule d'Instagram, mais quelque chose de monstrueux quoi. J'aime bien l'attitude aussi, le côté un peu nonchalant et tout, la pose va avec la lumière, avec le côté sombre du truc et tout, enfin c'est une photo qui fonctionne, enfin qui est jolie, on entend, enfin pour moi ça me raconte une histoire. J'aurais peut-être, c'est mon côté un petit peu chieur, mais je l'aurais redressé un petit peu, la porte est pas droite, mais sur ce genre de photo, c'est pas extrêmement grave, mais bon, je pense, ça aurait pu être un petit peu mieux. Autre photo de Claude Freinet, cette fois-ci, où on a, je trouve, alors, une photo de nu un peu plus classique, enfin, quoique l'autre était un peu classique aussi, mais là, on est surtout dans la pose. On a une lumière d'intérieur, je pense pas que ce soit un flash, je pense que ce soit juste une lampe. Elle est pas ultra ouf en termes de qualité, la lumière aurait pu être mieux. La photo me parle, dans le sens où, la pose est belle, la fille est jolie aussi, forcément, mais la pose est belle, et le fait, enfin, il y a une table, une espèce de table ici, enfin, l'ambiance autour fonctionne. C'est là où il est intéressant d'avoir des modèles en nu qui savent poser, qui savent mettre en valeur le corps, ou qui savent mettre en valeur une émotion, une façon de faire et tout. J'ai besoin de ce type de modèle maintenant pour pouvoir faire mes photos, parce que il est très compliqué de driver des personnes qui ne savent pas mettre en valeur leur corps. C'est un métier, c'est une façon de... Enfin, c'est un talent, enfin un talent qui se travaille hein, énormément, mais c'est un vrai travail, et cette modèle sait se mettre en... Alors je vais pas dire, c'est pas en valeur dans le sens, tiens, t'as vu mon corps et tout, c'est vraiment dans le sens juste avoir une pose qui soit esthétique. Là, on voit bien son visage. Bon, j'aurais peut-être remis une petite lumière dessus, mais en même temps, c'est pas non plus... Là, on se demande en fait ce que tu as vraiment voulu mettre en valeur, puisque là, on arriverait d'abord... Enfin, techniquement, on arrive d'abord sur ce qui est lumineux. Donc là, lumineux, ça va plus être la poitrine. Cette partie-là est la poitrine. Après, on arriverait sur le visage, puis après, on redescendrait le long de la courbe, et on arriverait ici sur la petite lumière, et ça, c'est cool, la petite lumière qui arrive sur les fesses. Ça permet d'avoir cette petite vue-là qui rajoute aussi à cette photo. Sinon, ici, il se passerait vraiment rien. Bien joué, elle est cool. Je pense que tu pourrais travailler un petit peu plus ta lumière. Je pense que tu as fait ça avec la lumière que tu avais. Et pour terminer, il y en a un qui va être content, parce que ça fait longtemps Enfin, c'est la première fois qu'il participe, mais je le connais depuis longtemps, et il voulait pas trop participer parce qu'il fait des photos un peu plus nues. Bon, j'ai pas choisi ces photos les moins montrables, les plus démonétisables, mais c'est une photo de deux Corbans. Des autres photos et tout, pour aller voir hein, ce qu'il fait, je vous mettrai tous les liens et tout. Autant les autres photos, voilà, elles sont ce qu'elles sont, autant j'ai bien aimé ce début de série de photos qui tu as nommé, je ne sais plus comment, enfin manipulation, un truc comme ça, enfin qui ont un rapport avec la vue de la femme maintenant. Le fait que les standards de la beauté, c'est des gros seins, une taille très fine, des grosses fesses, très grande, enfin voilà, il y a ce côté complètement déformé de par cette volonté de la société de maintenant, et ça j'ai bien aimé. Après j'ai moins aimé sur cette série-là ton traitement de couleur, puisque tu as, si on zoome, là on voit que tu es
je sais pas pourquoi, j'arrive pas à trouver la signification du pourquoi tu as dégradé la photo autant, parce que même si tu lui as mis des gros effets pour pouvoir faire les hanches et tout ça et tout, je sais pas pourquoi tu as été dans un graphisme comme ça. Je trouve que c'est dommage, on arrive trop dans un graphisme plus dessin, ça enlève à l'impact que pourrait avoir ce type de photo. J'ai déjà vu des choses comme ça, en dessin surtout, moi en photo, j'avais eu l'idée aussi de le faire en photo à un moment, avec des manipulations et tout, je m'étais jamais vraiment mis, mais ce côté blanc et le côté en contre-plongée et qui donne encore de la démesure au corps et tout, ça fonctionne bien, et ça, tu vois, voilà, je trouve qu'il y a du travail, il y a un travail créatif derrière, et c'est pas juste montrer une fille pour montrer une fille. Voilà, les 26 photos. Là, vous pouvez toutes les voir, les 26 photos dont j'ai eu le coup de cœur. Bon, j'avais des coups de cœur aussi pour des personnes qui sont passées dans les critiques. J'ai dû en choisir, il y en avait quasiment 900, donc j'ai dû en choisir. Il y a plein d'autres photos qui étaient très 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 chouettes. Bravo à vous tous, et bravo à tous ceux qui m'ont envoyé, qui ont eu le courage de m'envoyer leurs photos. Il y a plein de choses qui sont vraiment vraiment chouettes. Si maintenant vous souhaitez une critique, vous pouvez aussi me la demander en privé. Ce sera payant, parce que je ne fais pas de critique en privé. Beaucoup de gens m'envoient des liens ou des photos et tout en critique. Je ne fais pas de critique comme ça en privé. Par contre, je peux vous faire une vidéo privée. C'est aussi pour ça que je fais les épisodes de l'été. En tout cas, bravo à vous tous d'avoir eu le courage. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je fais pas forcément beaucoup de pubs à chaque fois, parce que j'en reçois beaucoup et ça me prend beaucoup de temps à gérer. Il y a plein de choses, plein de belles choses, et j'ai vu aussi certaines personnes, j'ai failli faire un épisode sur si vous êtes déjà passé sur F1.4 en critique, voilà l'amélioration que vous avez eue, et il y a des très très belles améliorations, donc continuez ainsi. Et on se retrouve maintenant la semaine prochaine. Vous avez le lien de toutes les personnes dans la description, et maintenant on se retrouve la semaine prochaine. Rappelez-vous, vous pouvez vous inscrire, vous abonner ici, vous abonner à la nouvelle chaîne, vous inscrire aussi, parce que va y avoir des choses sur la nouvelle chaîne. Enfin, pour tous ceux qui sont pros et qui veulent faire du mariage, ou même juste pro, la nouvelle chaîne, elle va vraiment vous intéresser. Donc c'est le guide du photographe de mariage, vous avez les liens par là et en dessous. Ça a été encore un bel été, merci à tous, et on va repartir pour une nouvelle année. Allez, j'espère que cette saison vous aura plu, enfin en tout cas de ce que j'ai pu voir, plutôt oui, au niveau des vues et des retours et tout ça. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, je vous dis à dimanche prochain. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.